Et salut tout le monde, bienvenue dans le petit actual play Dragon of Ice Fire Peak. On est rendu à l'épisode 12, c'est-à-dire tous ces doigts-là plus 2, 2 comme ça. Et ce soir, donc, je vous accueille, enfin ce soir, aujourd'hui, peu importe si vous êtes à table, je vous accueille dans cette vidéo, donc pour l'épisode 12. J'accueille aussi mes joueurs. Est-ce que ça va bien les joueurs ce soir? Super. Bon. Yes. Merveilleux. Bon, super. Je les sens particulièrement en forme ce soir. Je sens que ça va encore être quelque chose. Bien, super. Eh bien, écoutez, on est parti tout de suite pour le résumé. Ah, pardon, j'apprends à parler en même temps. Je m'excuse encore pour le fiasco de l'épisode 11. Ça a été un problème d'enregistrement assez important. Mais avec la vidéo que je vous ai sortie mercredi dernier pour la compréhension de ce qui s'était passé, vous devriez pas être perdu. En vrai, il s'est rien passé de révélation ou quoi que ce soit dans l'épisode. Ça a été quand même assez. C'était sympa, mais je veux dire, c'était un épisode filler, comme on dit. Voilà. Très calme, très calme. Très calme, exactement. Gnomic fiasco. Exactement. Ouais. Ça a été riche en gnomes et en interprétation bizarre de gnomes. Et puis voilà. Hop, moi je vais juste vous mettre dans le bon écran parce que sinon je ne comprends plus rien de ce qui se passe. Voilà, et puis, on est parti, donc résumé. Allez-y les joueurs, faites le résumé. Moi j'en ai marre, j'arrête de travailler. Bon, ben écoute, Tirama s'était vraiment intéressé par justement les objets magiques que les gnomes auraient peut-être. Donc, il a réussi à convaincre l'équipe d'aller voir les gnomes. Ou en même temps, en parlant avec le tavernier de l'auberge, puisqu'il aime le whisky. Le tavernier a convaincu Tyrannos en fait aller chercher aussi du vin de champignons fait par les gnomes. Donc ça c'était assez intéressant aussi, quelque chose qui est arrivé à la dernière épisode. Quelqu'un veut prendre à partir d'ici? On a découvert que les gnomes étaient assez particuliers dans leur méthode pour faire le vin, entre autres. La méthode. C'est aussi des excellents inventeurs à ce qu'on a vu. Bon, leur machine est loin d'être parfaite, là, comme on a pu voir ce que Ayla a subi durant les courts instants qu'on a été avec. Mais tu sais, c'est toujours bon le nouveau, Ayla. Des fois, une coupe de cheveux, ça fait pas tard. Et puis là, c'est Panoramix, notre druide. Oui, c'est exactement. Puis on a rencontré le roi des gnomes, qui lui, bon, à l'image de son peuple. Et je sais pas trop ce que ça veut dire ça, à l'image de son peuple. Je suis pas sûr de la. Un peu bizarre. Ce qu'on a vu d'eux autres, c'est comme, tu sais, il y a une échelle, puis ça faisait juste monter. Tu sais, Puis, bon, il nous a donné comme, on va dire, une mission d'enquêter sur des disparitions de deux gnomes, Orwen et... Non, Orin et Warin. Orin et Warin, qui ont disparu malencontreusement de manière tragique, semble-t-il, avalés par une caisse en bois. On enquête là-dessus actuellement. On est sur le cas. C'est très certainement le seul cas d'enquête où les enquêteurs savent déjà ce qui. Tu vois, le coupable, mais ils doivent trouver le coupable. Parle-moi de Mimic sans me parler de Mimic. Tu sais, Tout le monde sait que c'est le mari là, dans l'histoire. Exactement. Ouais, avec le chandelier. C'est ça. Dans la salle de bain. J'allais dire à la bibliothèque, mais. J'aurais plutôt pensé à la cuisine. Ah, on verra à la fin de la game. C'est ça. Voilà, le mystère est entier. Ils Bien. ont distribué les feuilles de clous, là, je vous les envoie. Cool. Finalement, Clou, c'est Cluedo. Merci. Enfin, nous, c'est Cluedo en France plutôt. Je pense que c'est Clou en américain aussi. Ouais, c'est clou en anglais. Nous, c'est Cluedo. Ouais. En américain. Bah oui, en états-unien, voilà. Non, c'est encore pire. C'est mon Angleterre, je crois. C'est juste de l'anglais. De l'anglais, voilà, en états-unien. Écoute, chut, voilà, chut. Et j'ai entendu que même dans certaines parties du Canada aussi. Ouais. Ouais, mais parce que Oh vous my. allez- Une partie du Canada, on parle américain aussi.
Genre, juste comme 90% du reste du Canada, ben, Ouais. c'est Par l'américain avec un petit peu de canadien. Tous, Avec non. quelques U Une en province résiste On encore et toujours à parle de l'origine. langage ou est-ce qu'on parle de Donjons et Dragons? Je suis perdu. Dungeons Un peu and des deux. Dragons, comme on dit C'est en pas grave. américain. On parle Euh, des Anglais anglophones canadiens du nord de l'Amérique. C'est ça. Voilà. Il va falloir mettre la référence de Elvis Gratton dans le commentaire. Voilà. Bon, Exact. les Français qui nous écoutent, vous direz taper Elvis Gratton sur YouTube. Vous en profiterez en même temps pour regarder une de mes vidéos. Non, Et faites-les puis, pas. Ça vaut pas la peine. ah si, il y en a qui valent. Ah si, la cabine téléphonique, ça vaut la peine. La Ah, porte de oui. char. Le char. Votre rapport, Oh, ben, Chris, je le sais, moi que le rouvert. Ah là, bon, c'est fini Elvis Ok. Gratton. Allez, on est reparti. On va faire toute la culture québécoise dans tous les épisodes. D'après toi, Elvis Gratton, ça serait quel personnage? Un investigateur avec. Ah, Un barde. c'est On s'en c'est un fiche. barde, oui. C'est clair. ouais, c'est un barde poche, là. C'est un barde à 3 de charisme, là. Bon, on s'en fiche, voilà. On est, on est parti. Non, c'est l'enfer de tourner avec eux, je vous promets. J'ai hâte que ça s'arrête. Vous aussi, vous avez hâte que ça s'arrête. Bah, moi aussi, sachez-le. Voilà. Bon, donc c'est ça. Allez, on se met dans l'ambiance. Vous étiez donc On se dans met dans cette l'ambiance. espèce de caverne, grotte semi-naturelle, Mhm. semi-travaillée, anciennement travaillée par des nains, désormais Mhm. habitée par des gnomes. Pour, on ne sait pas trop quelle raison, les nains ils ont abandonné le projet, voilà. Mais on trouve encore quelques traces de taillage de pierre naine. La porte du roi, notamment, était une porte naine, alors que tout le reste de la caverne, il n'y a pas de porte. Les habitations n'ont pas de porte, la cuisine n'a pas de porte, etc. Mais le roi, lui, a une porte. Enfin, les rois ont une porte, parce que c'est un couple de rois. Les rois Knerkli et Corboz, qui ont, eux, le droit, ils ont le droit d'avoir une porte à leur quartier. Et tous les autres, sinon, c'est porte ouverte. Et oui, je viens d'avoir des trucs qui se passent là-dedans. Donc, c'est ça. Vous avez donc déambulé dans cette caverne. Je vous rappelle aussi au milieu, hein, vous avez traversé un énorme pont. Après avoir donné un mot de passe un peu étrange, voilà. Je suis un Je Martin suis Pêcheur. un Martin Pêcheur. Ouais. Exactement, voilà. Et à quoi suis-je fourré? Au lait. Oh, Au lait. lait. C'est ça, exactement. Donc, Olé, olé. C'est bon. une rivière souterraine, faut pas s'arrêter quand il fait ça. Une rivière souterraine coule au fond, qui donne sur un énorme espace avec plein de petites libellules qui brillent en haut, etc. Et vous avez donc traversé un pont qui surplombe la rivière, donc le contrebas, pour arriver ensuite dans l'atelier des inventeurs que vous avez décrits. Puis ensuite, eux, ils vous ont guidé, enfin, Fibbletib vous a guidé au roi. Voilà. Et donc, là, vous étiez en route vers la salle à manger. Et vous étiez donc en route avant d'entendre un énorme hurlement et un bruit de vaisselle cassée, comme si on avait lâché un plateau, quelque chose comme ça. Vous êtes à peu près, vous êtes dans le couloir, vous estimez que les cris proviennent d'environ 30-40 mètres maximum devant vous. Qu'est-ce que vous faites? On sait si il y a des pièges encore dans le corridor, comme le nain, comme le gnome nous avait désactivé quand on est passé dans le premier corridor. Vous en savez rien. Est-ce qu'il était avec nous, le gnome? Oui, Fibbletib Oui. est là. Ah, j'imagine qu'il nous l'aurait dit. Et qui lui d'ailleurs n'y croit pas du tout. Enfin, il vous accompagne juste parce que il veut voir un peu, mais hein, vous savez très bien que lui il pense que c'est de la connerie, quoi. On dit donc, Fibbletib, Ouais. est-ce qu'il y a des pièges comme celui qu'on a croisé un peu plus tôt sur le chemin? Des pièges? Non, non, on n'habite pas dans un endroit piégé, merci bien. Excellent. D'accord. Donc, Tyrenos va préparer une flèche à son arc et courir vers le bruit, dans le fond. Attention tout de Alors, même à la bon. dalle. Ah bah c'est bon, elle l'a évité. Oui, alors il y avait pas, il y a juste celle-là, il faut juste faire attention. Elle est un peu branlante, puis après vous avez des pierres qui vous tombent dessus. Faites pas attention à ça. Allez, bah allons-y, hein, suivez votre ami. Hein. Et Vous d'abord. Et Tyrénas, donc les autres vous suivez. Et Tyrénas, toi, tu débouches dans une pièce. Une grande Ok. pièce avec une énorme table au milieu.
une table en U, en fait, ce que tu vois, et chose D'accord. que tu remarques facilement, c'est que à cette table, oui, la place des rois est clairement identifiée, mais il y en Mhm. a un d'un côté et un de l'autre. Et ce que t'en déduis avec la façon dont c'est agencé, les sièges et tout, c'est que les gnomes ont Mhm. l'air de tous manger ensemble. Il n'y a pas vraiment de traitement royal comme on pourrait le voir dans d'autres cours. Là, c'est Mhm. vraiment, ils mangent en communauté et les rois ne sont pas à côté, et chacun avec une partie du peuple ou voilà, des gens. Et donc, Je voilà, vois. t'en déduis ça. Tu vois que c'est une pièce qui est chaleureuse, avec des tentures rouges, etc. Des fois pour masquer un peu la pierre avec des lumières Mhm. qui donnent une ambiance un peu plus cosy, un peu plus jaunâtre et moins blafarde ou moins noire tout simplement à, à l'ensemble. Et par contre, ce Mhm. que tu vois, c'est que sur ta gauche, au fond, contre le mur, il y a OK. une entrée qui est là, une autre entrée. En fait, il y a quatre de percées dans les quatre coins de la pièce. D'accord. Et ce que tu peux voir, c'est qu'à cet endroit-là, il y a une femme qui est en train de ramasser des bouts de nourriture et de plateaux, de vaisselle qui a l'air D'accord. d'avoir tombé, une petite gnome. D'accord. Est-ce que tu vas bien, mademoiselle? J'ai eu peur. Euh, oui, enfin, je sais pas. Vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu? Parce que moi, je l'ai vu. J'ai rien vu, je ne vois que vous en ce moment. Bah, moi aussi. Profitons-en pendant que ça dure. Euh, j'ai... Vous l'avez pas vu? Il est pas passé près de vous? J'ai vu Vous parlez de qui? De quoi? Où et quand? le pichet d'eau. Et, Le Shadow? et j'ai voulu attraper le pichet d'eau sur la table et je me suis dit, mais quelqu'un a oublié ce pichet. J'étais en train de débarrasser mes quartiers et pour ça j'étais avec je passais par ici avec mon plateau. Puis j'ai vu le pichet, je Mhm. me suis dit, je vais le ramener en même temps. J'ai attrapé le pichet, puis il a commencé à vouloir m'agresser la main. Regardez, j'ai une petite blessure. Et tu vois effectivement qu'elle a une blessure, genre morsure de chien, je sais pas trop. Et il a voulu OK. me manger la main et je l'ai lâché et j'ai envoyé le plateau en même temps. Et voilà. OK. Euh, Attends, oui, Marco, vas-y. vite que. Est-ce que je peux, selon la description, faire un jet d'arcane ou d'histoire ou whatever, pour Mhm. essayer de découvrir quel genre de créature pourrait faire ça? Oui, tu peux. En nature, s'il te plaît. Ou en arcane. Et vas-y, continue, Ça pardon, sera Ça arcane. à 15. va être ma prochaine question, en fait, selon la description. Est-ce que Tyrannas peut, Bah, dans le fond. 21. 21. Bon, c'est bon. Sinon, je t'aurais dit, tu le fais avec avantage, puisque Tyrinas voulait faire la même chose. Ah, bon. Non, Ben, mais... attends, je vais le relancer à avantage. Là. Non, bah non, bah c'est bon, 21. Ouais, 21, là, ouais. l'autre, c'est 15. Fait que... Écoute, pour une mimique, ça prend moins 30 de déduction. Ce que tu sais, en ayant lu certains bouquins, tu as certainement lu des bestiaires arcaniques, de créatures qui sortent de l'ordinaire ou des choses comme ça. Ce qu'elle te décrit, cette morsure sur la main, même si c'est pas très grand, mais le fait qu'elle ait apparemment juste attrapé un pichet d'eau, etc., t'en déduis que ça doit très certainement être une mimique. Les mimiques, ce sont des créatures qui ont la capacité de se transformer en objets du quotidien, peu importe ce que c'est, du moment que ça reste des objets, et non pas de faire prendre la forme de quelqu'un d'autre. C'est une technique de chasse comme une autre. Elles ont la capacité de changer de forme, d'attendre que leur victime vienne à elles. Et puis, une fois que la victime est là, crac, l'affaire est dans le sac. Donc voilà. Et avec un 21, ce que tu peux savoir de plus, c'est que certaines mimiques, un peu plus rares que d'autres, euh, ont la capacité de parler de façon très sommaire, mais elles ont la capacité de parler le commun. Voilà. C'est sûr que tu discuteras pas théologie avec elles, mais Ouais, non, non. Mais je vais transmettre cette information-là au groupe. Dans le fond. Est-ce qu'il parle aussi la hache? Non, mais tu peux leur en. Oui. Je pense que Bon, oui. probablement. C'est un langage commun quand même assez reconnu. Peut-être Hmm. j'essaie d'utile donc. Attendez, on va faire un test. Marco! Hache. Non. Non. ton écho te revient, mais j'imagine trop le polo. Le pichet d'eau sur la table. Polo. Je vais dire quoi? Mais
ces créatures-là peuvent-ils être découvertes par la magie? C'est-à-dire nos auras de détection de magie, Non, c'est pas une créature magique. c'est pas une créature magique. Est-ce Est-ce qu'on qu'elle a détecte de la des- magie dans la pièce? Est-ce que tu fais un détect magique? J'ai fait un Detect Magic Ah oui, dans Il le était en c'est détection corridor, magique, effectivement. à quelques mètres de là. Effectivement. Oui, tu détectes de la magie. Eh bien, Beaucoup de magie. beaucoup de magie. Oui. Est-ce que tu ressens ça? Et là, il y a vraiment beaucoup de magie ici. C'est quand même assez. Ayla va répondre, elle va avoir les cheveux blancs soudainement, les yeux oranges et faire mon médaillon vibre. Je... Non, je le ressens pas. Tu le ressens pas? Ok. Concentrons-nous. J'ai pas fait de Detect Magic, fait que j'imagine que non. Mais merci, Gérald. Winds howling. Oh boy. Ectalion X-Witcher. Bon, c'est ça. Bon. On est en avant. Viewers, soyez avec Mais moi. est-ce que celle-là a des faiblesses? Une idée. Je sais pas. Vous pouvez On me dit faire- la pièce est quelle grandeur à peu près? La pièce, elle doit faire dans les 40 mètres carrés. Donc c'est vraiment grand. Pour une pièce, c'est Yes. vraiment grand. Cuisine, là. Non, c'est pas une cuisine, c'est une salle à manger, quoi. Ok. manger. Ils sont pas en train de faire à manger ici, c'est une salle à manger. C'est là, de ce que vous comprenez, c'est là où tous les gnomes viennent pour manger. Enfin, tous les gnomes qui... J'aurais. Bon, je pense que ça marcherait pas. Vas-y. Allez. Et est-ce qu'il y a une limite à genre la grosseur que ça peut prendre au niveau de pour se camoufler ou quoi que ce soit? Je pense que Euh, tant que c'est personne. Ouais, non, ça, pas de limite. Pas de limite. C'est juste, ça prend la forme d'un Et- objet. Ça pourrait être autant la table Oui. que la chaise que. Mademoiselle, après l'attaque, est-ce que vous avez vu où est-ce que le shadow est parti? Oui, il est parti par là et elle montre l'autre entrée. L'autre Qui entrée. qui est en fait en face de celle de laquelle vous venez. D'accord. Il est Ah. parti dans l'entrée? Oui, je vous promets, il a sorti comme une espèce de gros langue, tentacule, violet et bleu, et puis fou, avec ça, il est parti en courant. Luther va se diriger vers l'entrée en faisant Ouais, signe aux tu- autres de le suivre. Ramos va être derrière toi. Tu Mon veux-tu épée. un bout de bois, quelque chose pour comme tapoter les objets alentour de toi, juste au cas où? Je vais avoir mon épée dans mon fourreau, j'ai mon Ouais. bouclier, puis mon bouclier dans mon dos, mais j'ai ma pelle. J'ai une pelle sur moi. C'est Pelle, une ok. pelle. Une pelle pour genre checker les objets là. Ou je peux le faire avec mon épée, là. C'est pas le problème. C'est bon, on fait ça. J'ai Alright. pas de tige de 10 pieds réglementaire. Bon, Faites-moi tous, s'il ça vous plaît. devrait faire l'affaire, il n'y a aucun problème. Faites-moi tous un jet en survie, s'il vous plaît. Survie? Survival. Tout le monde Tout le qui monde. cherche. Moi, je suis bon là-dedans, moi. Sorry. Ça va être 24 pour Tyrannos. Ok, 24, Et 16. 16, 10. 10, 9. 9, 10. 10. Ok. Luther Agapo, il va, il cherche la mimique, là, il check partout. S'il y a de quoi, il va. Il voit un vase à terre, c'est sûr qu'il swing avec la pelle. là. Il smash. Il y a, en fait, on va pas faire pièce par pièce là, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Alors, pour les Ah. viewers, ce que je viens de faire, c'est que, en gros, j'ai décidé d'une chose qui allait pouvoir se passer et j'ai fait faire un test commun. Si la majorité ont réussi, bah, il se passe quelque chose. Si la majorité a échoué, il se passe autre chose. Voilà. Donc, vous parcourez comme ça des dédales de couloirs, mais c'est fou, c'est insensé de vivre ici. Vous croisez des pièces, des trucs à peine creusés. Il y a des endroits où vous voyez que juste la roche a commencé à être travaillée, mais ça fait 2-3 mètres de profondeur, puis stop, ça arrête là. Vous voyez d'autres endroits où il y a des gravures qui ont commencé à être faites dans la pierre, et ça a arrêté là. C'est vraiment étrange, on est dans un chantier de construction habité. Et C'est normal. Fait que ça, Donc Montréal, dans le fond. oui, voilà. Ah, nice.
Non, mais arrêtez-les, s'il vous plaît. Donc, Montréal, évidemment, célèbre ville des royaumes oubliés. Hein. Oui. Euh, Pas loin de Waterdeep. Pas loin. Et donc, vous parcourez comme ça des dédales et des dédales de pièces, de couloirs. Vous croisez quelques gnomes des fois qui, soit ont l'air un peu abasourdis. Il y en a un qui vous dit que son manche à balai a essayé de le dévorer. L'autre, il traite de fou. Enfin, vous avez En fait, vous savez que vous êtes encore sur la piste de la créature parce que clairement, il y a des cas d'attaque. Mais il y a plusieurs choses qui vous tracassent. Tout d'abord, la créature va vachement vite. Parce que, bah, en fait, le gars dit qu'il a voulu prendre son balai qui était posé là depuis à peu près 2 heures. Vous, ça fait à peu près 20 minutes que vous êtes parti de la salle à manger. Puis le gars il vous dit que ça fait un quart d'heure il a essayé de se faire croquer. Voilà, des objets, des choses comme ça. Vous croisez une gnome qui vous dit que son mari a disparu. Elle le cherche, il était là et il a disparu. Et voilà, vous croisez des événements un peu étranges comme ça, mais sinon, c'est vraiment labyrinthique. Vous n'avez pas vraiment, vous perdez la notion du temps qui passe. Euh, avec le temps à chercher là-dedans, on est dans un éclairage tout à fait artificiel, enfin naturel dans le sens où c'est souvent je vous avais expliqué la dernière fois, des lumières projetées par quelque chose derrière, mais on n'a pas de soleil qui tape ou quoi que ce soit, donc vous n'êtes pas capable de dire si on est en pleine nuit, en pleine journée ou peu importe. Mais pardon. Mais comme c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est mieux comme ça, sans soleil. Oui, je suis, Ouais. je suis d'accord. C'est ça à tes comparses du regard. Ils doivent avoir. Effectivement, les deux regards, effectivement. C'est une Oui, espèce drôle. de nains qui vivent dans l'ombre, l'outre-terre. L'ombre-terre, Oui, ouais, Underdark. Underdark, ouais. le dragon, ouais. L'inframonde dans Dragon. Voilà. Donc, vous déambulez comme ça, avec ces récits étranges. Puis, soudain, vous arrivez dans clairement, ce qui a l'air d'être un entrepôt. Un lieu où vous voyez qu'on stocke des choses. Il n'y a plus de gnomes par contre ici. Vous en croisez juste un en sortant qui arrive avec des caisses de champignons et qui a l'air de remonter. Puis qui vous fait un signe. Il n'a pas l'air d'être plus troublé que ça de vous voir ici. Et, euh, et puis vous avancez là-dedans et effectivement vous croisez des caisses de champignons, des tonneaux de vin, plein de pièces comme ça. Soudain, Luther, toi tu es toujours en train de checker un peu. Oh, ouais, moi, je poke tout ce que je vois, là. Il y a eu Tant que quel- j'entends pas aïe. il y a eu un peu de dégâts quelques fois, mais Luther euh, euh, Tyrann. non, pardon, Shibuki, ton nom Arcadia. Arcadia, merci, Arcadia. pardon, je l'ai mangé. J'étais à Acalia, je me savais que c'était pas ça. Luther et Arcadia, vous approchez un peu côte à côte, et puis Luther, tu mets un coup dans ce qui semble être une caisse en bois, et dès que tu touches le coup, tu as une espèce d'énorme langue violacée qui file vers toi, qui s'enroule autour de ton bras, comme ça. Et Arcadia, toi, tu as la même chose qui vient du plafond. T'es à côté de Luther et tu as la même chose qui vient du plafond, qui s'enroule autour de ton cou, comme ça, qui te tiennent comme ça. Et initiative. Un petit coup de main, s'il vous plaît. Et alors que la caisse devant toi, Luther, commence à ouvrir une énorme gueule, et tu sens cette traction qui commence à vouloir t'emmener dans la gueule. Et toi, Arcadia, tu commences à être pendu en fait, tout simplement. Là, ça te tire du sol. Vous voyez que ses pieds décollent du sol et qu'elle commence à être comme ça. Vous êtes donc. Vous êtes Grabble. Grabed. Grabed, exactement. Grabbed. Eh bien, Edwin, ton initiative. 4. 4. C'est nul. Très bien. Arcadia. 3. C'est encore plus nul. Est-ce ton neveu agir? Fred. Fred, ouais, Fred, lui, a eu 6. Ok.
Pardon, tirer. 3, 4. Mais Nous sommes fortes. hey, là, ça te prend 5. On a une bonne carte. Ouais, moi, j'ai eu combien? Pour l'initiative? Moi, j'ai eu 18, malheureusement. Ouh! Brise la chaîne. Ah, mais T'es plus. 18, Hey, man, c'est ridicule. Un mage avec plus 5 en dextérité, là. Luther Et- a 24. Ouf. Barouche. Ouais. J'ai eu un 20 naturel sur mon dé, plus 4. Ça, c'est la décharge Bon, d'adrénaline due au fait qu'il vient de se faire. Oui, oui, c'est ça, Ça c'est fait comme. un- Il y a quelque Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va se manger une pelle d'en face. Oui. C'est hot les bardes parce que quand tu pognes Jack of all trades niveau 2, ça J'ai augmente. pas. Hein? Jack, j'ai dit ça, Jack of all trades? Moi, je suis Le Jack of all trades, ça te donne demi-proficiency dans toutes les skills. Ouais. Puis ce qui est cool, c'est que ça rajoute aussi un +1 à ton initiative. Ça rajoute demi-proficiency dans ton initiative aussi. Moi, non, ça me dit juste, ça ajoute la moitié de mon proficiency bonus, rounded down, c'est-à-dire. Ouais, rounded down, mais ça rajoute la moitié de ton proficiency bonus à ton initiative. Si. Quand je jouais mon bard, c'était la même affaire. J'étais comme, voyons, comment ça, j'ai juste +3 de dex, puis j'avais +4 en initiative. Ok. Puis après, quand j'ai vérifié, c'est que c'était Jack of all trades qui me rajoutait la moitié de mon proficiency. Mélo, Mm. peux-tu nous Oui. expliquer comment est-ce qu'on peut faire perdre la condition grab? Grabed, si je me rappelle bien, il faut faire un jet d'athlétisme contesté. Exactement. Donc, c'est Ou pas un acrobatics. ou d'acrobatie. Acrobatie, en fait. On va le dire comme faut. Acrobatics. Puis c'est toujours. Je crois que c'est le Defender Wins, habituellement. Ouais, c'est exactement ça. Et Fait que je pour m'excuse, il y a apparemment une compétition de course à pied juste au-dessus de moi. Donc, Oh, on l'entend pas. je suis désolé. J'entends pas. Un marathon de non. Québec. Ouais, c'est un marathon de mimiques, ouais. Ou de gobelins, je suis pas encore sûr. Avec tes Bon, deux ça gars. doit être ça. Donc, Luther, c'est à toi de jouer. Yes. Luther va paniquer un peu. Il s'attendait pas à ça. Il va lâcher sa pelle, puis regarder derrière lui, voir le monde. Puis il va se dire, ah, le monde sont quand même assez loin de moi. Puis, dans la panique, je vais créer une vague d'énergie autour de moi. Là. Ça va être un Thunder Wave. Tu fais bien. Thunder Wave, ça va faire un boom. Il va être entendu jusqu'à 300 pieds. Donc, c'est ça. C'est un boom. Puis, exactement. Puis, toutes les créatures vont être. Tous les objets dans la zone de 15 pieds vont être poussés de 10 pieds. Puis, il y a 3d8 de dégâts d'éclair. Ok. Il y a un jet à faire ou pas? Moitié. Oui. Tu dois réussir un jet de constitution. C'est Thunder Damage, pas Lightning. Ouais, Thunder Damage, ouais. Échec Excuse-moi, critique. Thunder Lightning. Ouais, donc ce sera un échec critique pour mon mimique. Excellent. Donc, Moi fais-moi aussi, donc. c'est un parachutiste américain. Puis ça, c'est 15 pieds. Donc, après avoir calculé mon 15 pieds tout à l'heure, ça ici. Donc, point fer, malheureusement. Et Arcadia aussi Est-ce va que- avoir un jet de constitution. Est-ce Puis qu'il y elle a est déjà une poussée de carte? 10 pieds. Moi, je vois pas la carte. Est-ce qu'on a changé la carte? Oui. Tu vois pas la Ah carte? bon, je vais faire refresh pour voir si ça fait quelque chose. C'est marrant, ça fait deux fois de suite que Foundry me fait ça, qu'il y a un joueur qui... Et moi, j'ai fait un jet de sauvegarde de Constitution, c'est ça que tu dis? Oui. Ouais. C'est 15. Moi, j'ai eu 18. 21, 16 plus Excellent. 5. Ok. Moi, les deux ont échoué. Donc, je dois prendre la moitié, non? Ouais, c'est la moitié. Mais là, j'ai pas roulé mes dégâts encore. Oui, je suis là sur la carte maintenant, je peux le voir. Laquelle mimique qui a raté Les deux ont raté. les deux, parfait. Donc, je vais faire Ah, mon cool. jet de dégâts. Je vais faire un total de 4 de dégâts. 14 de dégâts. Donc, je prends 7. 7. Puis. Pourquoi? Non, c'est pas une cercle, c'est une cube à 15 pieds qui est à côté de toi. C'est pas un cercle. Pas un 7. Non, c'est une cube à côté. Si c'est écrit cubique, c'est un cube.
C'est une cube à 15 pieds qui doit toucher un coin, un coin à la tienne. Ça touche juste. À ton Oh! case. En fait, t'aurais pu la Oh. faire juste devant toi si tu préfères. Ben, c'est ça. Puis 15 pieds, ça touche le mimique Ouais, qui est en ça avant touche les deux. d'Arcadia aussi. Non, juste Donc, les deux mimiques. Je pense. Ben, c'est ça. Les deux mimiques, c'est tout. Ben, excusez-les. Hein, je pensais pas que ça. C'est comme ça que ça fonctionne. On en apprend tous les jours. C'est meilleur pour moi. C'est excellent, bon, c'est excellent Ah pour ouais? tout le monde parce que les deux mimiques ont échoué. Ouais. Se prennent 14 de dégâts de tonnerre, puis sont repoussés de 10 pieds. Ouais. Alors, Ouais. ce qui va se passer, Non. tu fais ton sort. Déjà, les deux mimiques vous lâchent instantanément. Vous voyez leur langue qui se réduisent pendant qu'elles sont poussées. Arcadia, toi, tu as une mimique qui t'a attrapé au niveau de la gorge. Tu sens sa langue qui glisse autour de ton cou, tandis qu'elle est arrachée et qu'elle tombe par terre. Vous voyez donc une mimique qui tombe par terre, qui va prendre 3 points de dégâts de plus. Hop. Parce qu'elle n'était pas en dessous Oui, du plafond. Et donc, elle est repoussée à 10. Ça, c'est la meilleure façon d'être non plus grappled. Effectivement. Parce que c'est écrit en plus, comme par hasard, ça fait le bon sort. Mais Grapple, avec Thunder Wave, ça l'enlève. Je l'ai fait juste parce que ça sonnait comme cool dans ma tête. Là. En fait, quand elle est repoussée, ça enlève plein. Parfait. Puis, comme dans le fond, ma deuxième action, je vais me reculer en arrière de point fer. Mhm. Puis, comme bonus action, je vais taper sur l'épaule à point fer en passant et je vais leur dire vas-y, parle leur la hache. C'est le D4, D6. Ici, c'est un Combat Inspiration, c'est un D6. D6, parfait, merci. Et là, Comme tu peux voir sur la map, j'ai dessiné un beau carré. mhm. Et ce carré-là va servir parce que je vais caster Web dessus. Ah non, pas encore. Mais attends, avant, je vais juste voir de quoi. Je vais caster Web. Je veux juste le tasser. Question que Point Fer soit capable de d'aller frapper dessus sans se pogner dedans. Ouais. Et donc Web, c'est un sort dont tu dois me faire un jet de sauvegarde. Mhm. Et le jet de sauvegarde est un jet de dextérité de DC 15. Échoué pour 1. Et échoué pour le deuxième. J'ai fait 13 et 14. Ouais. Parfait. C'est échoué pour les deux. Et les Donc, deux ils sont restrained. les deux ont la condition maintenant restrained. Mhm. Ils Parfait. sont donc immobilisés. Et les jets contre elle ont avantage. Exact. Et il a des avantages sur ses jets de sauvegarde de dextérité. Ouais. Parfait. Autre chose? Tant que j'ai fait ça, je vais me déplacer. Comment je fais déjà pour calculer ces Avec contrôle. spaces? C'est contrôle? Ouais, contrôle. Parfait. Et je m'en vais Tu dans le fais coin. space, ça bouge tout seul. Et voilà! Fort bien. C'est la fin de mon tour. Formidable. Eh bien, c'est à moi. On a grappled Est-ce the que grapplers. Est-ce que moi, j'ai le droit de faire un jet de sauvegarde pour me dé... C'est à ton tour. Fait que, oui, à ton Ouais, c'est tour, à tu mon as le droit tour. de faire un jet de sauvegarde. C'est un jet de sauvegarde ou c'est une action pour faire une strength check ou athletics ou quelque chose comme ça? C'était ça la question, effectivement. A creature restrained by the webs can use its action to make a strength. C'est ça. C'est un jet de force contre mon jet de sauvegarde. Mon spell DC qui est Ouais, 15. 15. Ok. Eh bien, vous voyez cette mimique qui commence à se transformer. En fait, vous la voyez qui change de forme, qui devient une espèce de tonneau. Et pour essayer, en fait, de ce que vous comprenez, c'est qu'elle essaye de se défaire des toiles, mais qu'elle s'en mêle encore plus. Et ça pousse des cris un peu étranges, mais elle a des dents, c'est des rasoirs, quoi. Vraiment, tu mets ta main là-dedans, t'en as plus. Tyrénas. Je vais faire sleep. Ouh! Nice. Et donc.
Ouais, donc Sleep, je lance 5d8. Sleep, SLIP, on est d'accord. Oui, Comment? Bobette. Ouais. Le spell Bobette. C'est ça. Ouais, le slip, ouais, exact. 5d8 de dégâts de poison. Ben, ouais, non, c'est ça, c'est 5d8 en fait, puis ça donne le nombre de points de vie Pour que tu l'endormir. peux Ouais. endormir, exactement. Et c'est dans une sphère de 20 pieds. Donc, les deux sont dans la sphère de 20 pieds. Et n'oubliez pas les gens que les gens, je parle pour les spectateurs, Les quand viewers. vous utilisez sleep, donc sommeil, je pense en français, Ouais. ça endort du plus petit nombre de points de vie au plus grand. Donc vous pouvez pas endormir spécifiquement le boss si s'il y en a d'autres dans la sphère, voilà, dans le rayon. Très bien. Donc combien? Pas long. Ouais, donc ça va être. Excuse-moi. Ça c'est bon, ça c'est. Ouais, ça va être 35. 35. Et tu la mets où ta... Dans le fond, entre les je sais Ok, pas comment faire. entre les deux. Ouais, entre les deux pour que les deux soient dans la sphère de 20 pieds, dans le fond. Tu lances ton sort et ils sont Ouais. toujours là. Et rien ne se passe. Ah ah! Bon, Oui, d'accord. ok. Même libéré. J'ai essayé. Ouais, c'est bon. Pour mon. À mon tour après ça, je vais bouger mon mouvement, donc. Aller ici. Ensuite, je vais dash. Mhm. Parfait. Ici. Voilà! Parfait. Va vite. C'est à ma deuxième Lily qui va essayer de se défendre. Hop. J'ai fait 8, donc... Puis voilà, fin du tour. Edwin. Bon, Poinfer avance ici et attaque avec son épée avec avantage parce qu'il est toujours restrained. Ça fait horrible, ça fait 5 plus 7, ça fait 12. 12, ça touche. Ça touche, parfait. 18 plus 8 et je vais utiliser mon Inspiration. Ça fait 6 plus 8, ça fait 14 de dégâts. Ouh. Et je vais, parce que j'ai avantage, je vais utiliser mon Action Surge Action Serge. pour le faire encore. Cette fois, j'ai 22 pour toucher et 15 pour de dégâts. Ça touche et ça fait mal. En fait, tu tapes 2 fois avec ta hache. Tu vois que ça arrache des copeaux de bois de cette espèce de caisse qui vole. Et dès que ça touche le sol, ça se transforme en morceau de chair. Un peu étrange, violacé, dégueulasse. Et avec un son très très épais. Et t'en arraches 2 bouts comme ça. Et Arcadia. À moins que tu aies autre chose à faire, normalement, je crois que tu as fini point faire. Je pense que oui. Arcadia, à toi. Moi, je vais me placer. Je vais faire un guidance sur point fer. Mhm. Et guidance, ça me donne avantage sur une ability check ou C'est un des 4 de un une des quatre? skill check. Ouais. Kill Je vais check. pas trop rester proche. Je vais quand même rester proche de lui, mais ça va faire mon action. Ok, parfait. Pas d'action bonus? J'en ai pas, non. Ok, Luther. Luther, je vais me déplacer à côté de Point Fer, Mhm. tout en dégainant mon bouclier et mon épée. Je vais attaquer la même créature que Point Fer en lui enfonçant bien profondément ce que j'en pense. Bienvenue, Luther. Et c'est un échec critique. 1 Mhm. de 5, Ouh. 6 de total. Tu Et mets. comme action bonus, ouais, vas-y, Ouais, tu vas peut-être vouloir utiliser ton action bonus différemment. Ok. Tu enfonces ta lame en fait entre deux bouts de caisse qui ont l'air de s'écarter un petit peu. Tu mets ta lame et
il y a un mouvement de la créature qui essaie de se défaire des toiles, qui t'arrache ton épée des mains. Tu vois donc ton épée qui est bloquée dans la caisse comme ça, en train de bouger, mais tu es désarmé. Et donc, mon épée est coincée dans la Coincée mimique dans la caisse. ou Dans la mimique. Ouais. coincée dans la mimique. Ok. Je t'autorise l'utilisation J'ai de ton option des- bonus pour essayer de la récupérer. J'ai des hand axes en plus si tu en as besoin. Je vais quand même essayer d'utiliser mon action bonus pour essayer de déprendre ma hache, mon épée de la caisse. Mhm. Tu veux que je fasse Un quel jet type de jeu? athletics, s'il te plaît. Un jet d'athlétique. Oh, ouais, j'aurais peut-être Ouf, dû dire dextérité. dextérité? Ouais. J'aurais préféré dextérité à athlétique, par exemple. Bah, prends dextérité, ça me paraît plus logique. Pour essayer de la choper sûr au moment où elle passe. Ok. C'est pas la journée de lutteur. En essayant de tirer sur mon épée, la garde me lâche des mains, puis l'épée reste coincée. J'ai un autre échec critique pour mon jet de dextérité. Donc, c'est ça. J'ai juste un bouclier pendant. Ok, parfait. Eh bien, c'était un super tour. Hey là. Excuse-moi, j'aurais Un Jolui dans la bouche. Ouais. touché qui nous passe. Je vais y aller avec un bon trait de feu. Un trait de feu. Le fameux. Firebolt. C'est 9 plus, C'est un cantrip, right? Ouais, 9 plus 7, ça fait 16. Peux-tu, s'il te plaît, Marco, te relever un petit peu? On commence à te voir. Oui, excuse-moi. Tu m'as dit, pardon, 16. 8 plus 5, 16, ça touche. Et un des 10. 4. 5. 5 de dégâts, très bien. Et sur celle qui a au corps à corps avec point faire ou l'autre? L'autre. Non, très bien. Et elle a mal. Donc prépare. Tu vois un bout de caisse qui éclate un peu comme point faire, ça vient enlever un bout de bois qui tombe au sol, qui devient une espèce de masse de chair violette étrange. Et autre chose? Non, malheureusement, c'est. Très bien, c'est au tour de Mimic. Mimic qui peut vous attaquer au corps à corps, on est d'accord, elle est pas obligée de se défaire de web. Donc, Il peut attaquer, je pense qu'il a aussi des avantages. Les avantages parce qu'il y a Restraint. Ouais, c'est ça. Restraint, oui. Oui, attaque roll à disadvantage. Ok, eh bien, elle va essayer d'attaquer Luther, celle qui est juste à côté de toi en haut. C'est là. Hop. Hop. Eh bien, c'est échoué, elle a fait 4. Elle mord à côté, s'en mêle un peu les pinceaux. Et. Ouais, ok. Et fin de son tour. Parce qu'elle ne peut pas. Elle peut pas utiliser une action bonus pour. Non, elle peut pas se défaire. C'est action. Très bien. Tyrenos. Moi, c'est très simple. La caisse qui est au corps à corps avec. La mimique, excuse-moi, qui est au corps à corps avec. Avec point fer, va se manger une flèche. J'ai avantage, si je me trompe pas. Oui. Merveilleux. Et donc. 17. 17, ça touche. D'accord, donc. C'est un sneak attack, j'imagine, à cause que j'avais avantage. Oui. D'accord. Ballon, excusez-moi. 15 points de dégâts. 15 points de dégâts. Et elle se met à hurler. Un bruit, c'est assez étrange, je dirais un bruit d'alarme en fait. Un bruit d'alarme. Ouais. C'est le fun parce que mon micro coupe. Oui, pardon. Ouais. T'as juste l'air comme. On dirait que t'essaies de respirer. T'as l'air d'un poisson hors de l'eau, genre. Et Guillaume, il était cœuré de moi. Ah, j'en peux plus. Donc, le poisson de l'eau étouffe. Merveilleux. Non, en fait, elle pousse une sorte de cri qui résonne et qui est lancinant en fait.
C'est ça. Je vois. Ouais. D'accord. Et bah, très bien. Et justement, en parlant de cri de l'incident, au moment où son cri retentit, vois-tu l'énorme tonneau à ta droite? À ma droite, oui. Oui, voilà. Eh bien, ce tonneau fonce sur toi. Oh! Mais Mais un énorme tonneau qui a une énorme bouche, une énorme gueule qui fonce sur toi directement, comme en réaction à ce cri, oh. et t'attaque. Ah bah, Pégalio. Et Bibibibimi. faire 13. On va pas toucher cette affaire. 13? Ouais. Non, ça touche pas. Très bien. Et en fait, vient mordre. Tu arrives à t'écarter au dernier moment et sa gueule se referme sur là où tu étais juste avant. D'accord. Hop, je vais prendre un peu. Voilà. Et Petite famille. Edwin. Bon, point de fer attaque l'un à côté. Toujours avec avantage. Ça fait un 20 naturel. Donc, Oh. Good. My guy. et Ça va délimiter le quartier. 18. Hey man, c'est une fadass mimique, ça. 18, ça touche. Non, 18 de dégâts. Ah, 18 de dégâts. 27 pour toucher. Ok, d'accord. Ah oui, tu m'as dit 20 naturel, pardon. 18 de dégâts, tu mets ton coup qui vient traverser entièrement l'espèce de caisse qui s'ouvre comme un melon d'eau. S'ouvre comme ça. Et cette espèce de caisse se transforme en chair, gros tas de chair ridiculement petit comparé à la taille de la caisse. Et s'écroule sur le sol. Elle est désormais capoute. Que t'entends, Bon, c'est Jing. tu veux danser un peu? Dosido, and away we go. Ok, c'est fini pour point de fer. C'est My guy. fini pour point fait. C'est bon. Ah oui, c'est niveau 5 la seconde attaque. Ouais. Très bien. Et bah, Arcadia. Oui, je vais essayer de faire Sacred Flame sur la mimique, qui est un avant de point de fer. Pour que tu réussisses un jet de dextérité de 13. Ok, je vais changer de dé aussi parce que c'est mon 3e échec critique de la soirée. Bien sûr. Voilà. Excusez-moi, je change de dé et celui-là, je le mets aux ordures. Ça fait combien de dés que tu jettes aux ordures? Parce que. J'en achète Ça fait 18 ça. par semaine. Ah, c'est ça. Ça fait ça pas fort aussi, la dernière game de Netherdeep qu'on a faite. Pas celle de samedi, l'autre d'avant. Non, celle de samedi, c'était pas brillant non plus. Hein. Ben oui, t'as quand même bien combattu. Ah, c'est faux. Ah, arrête. Je te Là. rappelle que je suis devenu fou. Bon. Ouh, elle t'a confuse, là. C'est pas la même affaire. Là. Oui, mais c'était la fin du monde pour mon personnage. Bref, tout ça pour dire que j'ai échoué, donc vas-y, Arcadia. Oui, donc je lance ma flamme que vous voyez pas transparente. Ça fait 5 de dégâts radiants. 5 de dégâts. Sur la grosse, c'est ça? Non, la petite. La petite, d'accord. Et hop. Et vient. Elle se prend ton trait et tu vois le bois qui commence à faire des bubons. C'est étrange de voir du bois qui commence un peu à faire des grosses bulles plouf, plouf, qui éclatent. Et elle hurle toujours. Waouh! Ouais, non, pas non plus dans Disturb. Mais. Très bien, Luther, à toi. Luther va voir l'espèce de gros baril se diriger vers Tyrannos, puis va se virer en criant une insulte générique. C'est pas vrai qu'il va toucher le fond du baril. Lui, il trouve ça très drôle, mais c'est loin de l'être. Puis, Donc, je vais faire Vicious Mockery sur la grosse bourrique de barrique. et là, t'as un Canadien bald qui vient de Whose Line Is It Anyways qui vient insulter la caisse. Il y a un portail qui referme le portail. Il ouvre la réalité. Ah, Let's break the fourth wall. Mais. All in mockery. Puis.
va faire un jet de Wisdom Saving Throw. Un jet de sauvegarde de Wisdom. Ah bah voilà, ça c'est un vrai jet, merci le dé. Ah non. 16. Ah, ça passe, malheureusement. Ah, Puis, je vais ramasser mon épée aussi qui est à mes pieds. parfait. Pour placer en garde. Je vais utiliser ma bonus action pour encourager Point de Fer dans son combat. Ok. Puisque Tyrannus c'est trop loin, malheureusement. Il va s'échapper, c'est sûr. Où ça? Tyrannus va s'échapper du combat, je suis certain. Est-ce que c'était utiliser un sort, ton encouragement, ou c'était juste RP? C'est ma bonus action, c'est mes Inspiration, ouais. Bardic Inspiration. Combat Inspiration. Ouais. Ok. Même chose, un D6. Pour. C'était C'est pour Point Fer. Hey là, à toi, ma chère. Hey là. Ok. Je crois que je vais faire un Magic Missile niveau 2 sur la grosse mimique. Fait que je vais lancer 4 fois un des 4 plus. Je vais lancer 4 fois un des 4 puis je vais faire plus 4 au résultat. Et pour les gens qui ne seraient pas, Magic Missile, il a pas besoin de faire de jet pour toucher, ça touche automatiquement. C'est très pratique. Ça fait des dégâts de force, si je me souviens. Faire plus vite. 18 total. 18 Nice. points de dégâts. Ouais. Parfait. Et là, on va faire comme des symboles magiques à la Doctor Strange. Il y a 4 cristaux rouges de forme pyramidale à base triangulaire. Puis ils s'en vont les 4 péter sur la grosse mimique. Et quand tes traits, la frappe, vous voyez des petits éclats et qui viennent en fait gicler sur les murs. Ils partent en bois, finissent en petites flaques sur les murs. Et la créature a pas l'air du tout d'accord. Je sais, on dirait Gremlins comme ça, mais elle est pas d'accord. Et je vais me déplacer 5, 10, 15. Ici. Et c'est tout. Parfait. C'est à Mimic de jouer. Eh bien, Mimic, il va essayer de s'échapper et il va encore être bloqué dans la toile. Et très bien. Et voilà pour lui. Merde. Ah, il a pas réussi? Attends. Ouais, non. Non, il a pas réussi. Il est encore bloqué et il est encore en train de se débattre. Et il s'enroule dans la toile. Ça devient ridicule. Voilà pour lui. Et Tyrannus. Ok, cutting action. Je disengage. Ok. Pour pas, dans le fond, pour les viewers, vu que je peux faire une bonus action pour disengage, c'est merveilleux. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. 7. Je peux bouger. J'ai fait mon mouvement. Ensuite, je vais faire Hideous Laughter sur la mimique. Oh. Donc, DC 13. DC 12. Wisdom. De Wisdom. Wisdom. C'est joué de peu. J'ai fait 12. Et donc, elle est prone et elle rit. Un baril de Elle est blague. prone. Et elle rit. Oui, ils ont raison. Elle vient de comprendre la joke de Ella plutôt. Ah, c'est Elle ça. vient de comprendre la joke de Luther plutôt. Luther, oui. Ça vient d'arriver. Qu'est-ce que vous leur faites pas faire à mes monstres entre la. Voilà. Ah, ça, c'est parce qu'on est filmé. Ouais, ça doit être Ouais. ça, je pense aussi. Très bien, et bien c'est à elle. Est-ce qu'elle a droit à un jet de sauvegarde de Wisdom pour Oui, s'en sortir à son tour, ouais. À la fin de son tour. Ouais, à la fin de son. Ben, at the end of each of its turn. Ouais, à la fin de son Ok. tour. Excusez-moi, je change de dé.
Encore? Très bien. Encore fait. Tu penses que ça ferait quelque chose? Encore fait un échec critique. Voilà. J'en suis juste à mon 4e. Ça devient ridicule. Hein. Vive les systèmes Tu sans changes le D6 pour une D20? Ouais, non, c'était des verres, regarde. Là, je le jette. Voilà, et là, Ah, c'est ça, Guillaume, ça joue avec des D20, donjon, pas un D6. Là. Ah, mais attends, moi depuis tard, je jette des D4. Ah, mais d'accord. Ah, bon. Ah! Peut-être tu commences avec une D30 pour réussir. Un C'est dans D66. D... Le D30, c'est pas dans DCC, ça? Ah, si, c'est sûrement dans DC. D24, D30, D66, c'est dans DCC qui utilise principalement. C'était qui après la mimique? Hein? C'était qui après la mimique? Après la mimique, c'est point .fr. Donc, Ah! bon, j'attaque la petite ici, toujours avec avantage. Ah, cette fois j'ai le 19 et depuis le 3e niveau, ça fait aussi une touche critique. Oui. Donc ça fait 12 plus 7, ça fait 19 de dégâts contre la petite. Et tu viens frapper avec ta hache qui vient faire exploser cette caisse qui, pareil, Ouais. finit en tas de muscles dégueulasses. Et voilà. 5, 10, 15. Bon, je vais ici et je me prépare pour l'avance de la grosse. De la grosse. C'est bon. Arcadia. Je vais avancer. Je vais suivre .fr au cas Mhm. où qu'il y aurait besoin. Je vais faire un Secret Flame sur celle qui reste. Mhm. Faut que tu réussisses un. Et il a désavantage à cause d'être prone. Ah oui, effectivement. C'est hein. une- Ouais. C'est sur les jets de Dextérité. dextérité. Dextérité 13. Ok, mais en plus c'est dextérité, évidemment. Évidemment, ce coup-ci j'avais fait un 17, mais je vais relancer parce que des avantages. Et là je fais un 8. Très bien, et je fais un 9 donc total, donc ça échoue. Donc, je lance une petite flamme transparente. 5 de dommages. 5 de dommages. Et parfait. Là, elle peut faire un save avec avantage vu qu'elle s'est pris du dégât. Là j'ai le droit de faire un save avec avantage. Maintenant ou Ouais. à mon tour? Quand elle se prend du dégât, Ok. attends une minute, je vais juste relire. The target can make another wisdom saving. The target has advantage on the saving throw if it's triggered by damage. Donc oui, Je lui ai fait tu 2 et peux 7. aller. Non. Je m'excuse. Ok, Je vais- ben, elle trouve ça drôle. Là, elle se fait taper dessus puis elle trouve ça bien drôle. Excusez-moi, je change de dé. Ok, je change de game. C'est un peu ça. Hein. Je vais enlever ma tour à dé surtout. Mais ok, très bien. C'est Eh bien, le problème. Luther à toi. Luther va lancer Vicious Mockery encore une fois sur le. Ah bon? La mimique géante en murmurant des choses pas gentilles à ce qui peut y servir d'oreille. Faire un jet de sagesse 15. Full sagesse. Ou sagesse. Genre, 13. sa mère est tellement Échoué. grosse que quand elle tombe en bas du lit, elle tombe des deux bords. Franchement, elle est pas drôle. Non, Ah non, c'est excellent. j'ai quasiment le goût de lancer un dé au hasard puis de donner Ah. des dégâts à quelqu'un dans le groupe. Oh, t'as raison, on va faire ça. Voilà. Allez, là, tu prends 3 points de dégâts. Joke non valide. C'est ça, très bien. à cause des blagues. Dès qu'on fait une blague de papa, c'est ça qui arrive. Il mange 4 de dégâts psychiques. Je joue dans son esprit. Ouais, je confirme. Il n'y a pas que toi qui joue là-dedans. Il y en a un Ah, paquet. ouais. Il y en a un autre Oui. aussi. C'est ta mère est tellement épaisse qu'elle a même échoué son examen d'urine. Pour les Français qui nous écoutent, Oh. être épais au Québec, c'est être plutôt idiot. Comment... Être dense, là, Ouais. ça vient de l'expression être dense. Là. Elle a Ouais. aussi des avantages sur ses attack roll qu'elle fait avant la fin de son prochain tour. Parfait. Et donc là, elle vient de se faire attaquer. Est-ce que ça trigger le save? Oui.
Oui. Est-ce que c'est une réaction quand il fait son jet de sauvegarde? Parce qu'il n'y a pas deux réactions dans une tour. Je ne sais pas si c'est une réaction ou non. That's a good question. All I see here is at the end of each of its turn, and each time it takes damage. Each time it takes damage. Parfait, oui. Donc, oui, tu peux faire un autre sauvegarde avec avantage. J'ai fait 15. Bon, Oui, t'es 15, good. 15 et 4. Ouais, je suis plus en train de rigoler. On est tout le temps en background, la voix de Luther qui dit t'es pas belle, t'es pas fine, t'es pas bonne, t'es pas fine. Tu vas finir en table. Tu vas finir en table. Très bien. Ça, c'était Luther. Donc, hey là. Tu vas te passer ton tour. Layla, je vais tirer un trait de feu. Vas-y. Oh, l'épisode du cauchemar. Désolé, les gens. Ils sont dissipés ce soir. C'est un nat one. Ah! Ouf. Ça n'arrive pas qu'à moi. Et ton Jette trait de ton feu? dé. Ah non, je suis correct. Moi, j'assume. Là, quand j'ai un 1, je suis pas obligé de changer de dé à 2 secondes. Hey, ton trait de feu part et vient frapper le tonneau qui se trouve ici, là. Un petit peu à côté. C'est une autre mimique. Et le trait vient frapper le tonneau qui a l'air d'encaisser le trait. Puis vous voyez le tonneau qui commence à s'ouvrir comme ça. Et vous voyez plein de vin qui se répand partout. C'était pas une autre mimique. Arrêtez l'autre, ça va être inflammable, ça fasse comme BOOM! Fireball. Pam, 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 pam. Ah. C'est beau. Bon, c'est bon. Très bien. C'est ta mimique qui est morte. Eh bien, La prochaine game va commencer. Alors, Marco a quitté le groupe. Suite à des désaccords artistiques. Donc, Tyrénas, à toi. Je vais y aller avec le. Attends une minute. J'ai un autre sort que je pourrais lui lancer. Ben oui, il me reste une spell slot niveau 1. Ok, Hideous Laughter. C'est quel level déjà ta chose Mind Whip? Ça aussi, c'est quand même décrissant là, comme spell. J'ai fait un 15 naturel. Voilà. Bravo. 17 en fait. Elle la trouve plus drôle. Bon, Elle trouve pas plus drôle, effectivement. c'est pas drôle. Il a quand même fallu qu'elle ait avantage sur le jet pour le réussir. Là. La dernière fois, là, ouais. Sans ça, ben, je vais juste faire un petit genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Très bien. Et vous voyez sa gueule qui alors qu'elle vient de se remettre de ses émotions, elle ne rigole plus du tout. Elle a plein d'yeux qui s'ouvrent un peu partout sur le dessus de cette espèce de... Là, c'est un coffre, mais en fait, c'est un tonneau à ce moment-là. Il y a plein d'yeux qui s'ouvrent et elle fonce directement sur Point Fer. Et avec sa langue, elle va essayer de te mordre et de t'enrouler. Hop. Plus 5. Wow. 15 pieds, c'est. Oh! Formidable. 20 naturel. 25 pour toucher. Voilà. Ça touche. Ça touche. 1 D8 plus 3. Bon. 14 plus 3, 17. 17. 17. Du 7 comme on dit dans d'autres actual play. Et 17 points de dégâts. Et voilà. Et tu es... Grapple. Fais-moi un jet... Ouais, grapple, tu es grapple, il n'y a pas de jet à faire, tu peux juste faire un jet au début de ton tour. Qui ça? Adhésif, tu vois, adhésif. Ouais, faire. Ok. Adhere to anything that touch it, a huge or smaller creature, grapple. Ability check made. Ok, donc tu feras tes jets avec des avantages pour essayer de te défaire de cette langue qui t'enserre. Ça. Elle t'a mordu un bout de l'épaule qui a traversé ton armure. Et, Mais est-ce que je suis grappled ou restrained? Tu es grapple. Grappled, donc je peux bouger. Oui, non, grappled, my movement is 0. Ouais, c'est ça. Donc je dois rester à 15 pieds de cette créature. C'est ça, tu dois rester à côté de cette créature. À côté ou à 15 pieds? À côté. Parce que maintenant je suis à 15 pieds. C'est ça qui est oui, bizarre. non, pardon, c'est moi qui dois la bouger. Tout à l'heure j'ai dit qu'elle fonçait vers toi, mais j'ai pas bougé. Ça fait du sens. Ça a plus de sens, là. Oui.
effectivement. Et- Pardon, je l'ai pas bougé, mais oui, j'avais dit qu'elle fonçait sur toi. En fait, elle fonce sur Et- toi, elle t'enroule avec sa langue, elle te mord, et tu es bloqué par son énorme langue. Elle est vraiment. C'est une langue épaisse comme ça. Là. Et c'est juste mon rule pour essayer d'échapper qui a des avantages, c'est pas mes attaques. Non, c'est. Attends. Non, c'est pas tes attaques, c'est juste pour essayer. Ok. Ability Parfait. check made to escape this grapple at disadvantage. C'est ça. Juste tes G pour. C'est pas restrain qui te donne des avantages pour taper. Ça sonne comme un cas de c'est pas toi qui est prêt. C'est pas moi qui est prêt avec toi, c'est toi qui est prêt avec moi. C'est un peu ça, effectivement. Très bien, et c'est à toi pour en faire. Parfait. Et le D4, le guidance, c'est pas juste une ability check? Un des 6. Non. Il y a le D6, c'était le Bardic Inspiration, mais de Acadia, j'ai une D4 de guidance. Pour une attaque. Une attaque aussi. Ouais, ok. ability. Ouais. Ability check, attack. ok. Parfait. Donc, j'attaque. Et je fais 16. Et je pense que je l'utilise pas pour le moment. Ça touche? Ça touche. Ok. Donc, ça fait 6, 6, 7, 13 de dégâts. 13 de dégâts, parfait. Et elle crie toujours. Je veux pas faire ton travail, mais est-ce que je prends des dégâts acides ou quelque chose comme ça Non, à mon tour? Non, il n'y a rien. Ok. Non. non, ça c'est quand elle te mord. Effectivement, tout à l'heure, j'aurais dû te donner des dégâts. Si, tu as raison. Mais c'est pas grave. Et, Pardon, pour mon bonus action, j'utilise Second Wind pour réponse 1 plus 4, ça fait 5, réponse 5 de dégâts. Ok. Et non, en fait, j'aurais pas dû te mettre les dégâts d'acide, puisque c'était l'attaque avec Pseudopog et non pas avec Bite. Faites-moi confiance. Très bien. Arcadia. Oui, moi je vais m'approcher de point faible pour faire du healing. Cool. Q1's level 2. J'y redonne 15 points de healing. Ok, 15. merci, je suis top. Moi, j'essaie encore de les mettre à terre, je ne sais pas, mais écoutez. Luther. Luther va s'approcher de point fer. Puis, sans passer dans le web, Ouais. bien sûr, dans l'espèce de toile, on va faire la complète étendue de mes mouvements. Je vais mettre une main sur l'épaule dans le dos de point fer. Puis, point de fer, ce que tu vas sentir, c'est comme une énergie qui va t'envahir. Je vais faire Enhance Ability. Puis, ça va être Bow Strength. Ça veut dire que tu vas avoir un avantage sur tous les jets de force. Puis, ta capacité de portée va doubler aussi. Donc, t'as Bow Strength pour le temps de ma concentration. On est d'accord que sur Ok. ces jets d'attaque, ça marche, donc, puisque ce sont des jets de force. Dans le cas de Moi, c'est écrit jet de force. Donc, C'est une vraie question, là, pour le coup, j'avoue que je sais pas. Comme ça utilise la force pour taper. Work on attacks. Ça doit pas être le seul. Oh non, c'est l'ability check. Non. Ouais, c'est juste un ability check, ça ne fonctionne pas. Ouais. sur ses strength checks pour s'il veut sortir du truc d'ennemi. Et- Effectivement. Ouais, et Puis- ça fonctionne pas sur les attaques ni les saves. Ouais, c'est juste ability check. Ability. Ok. C'est un ability check pour se sortir. Right? Exact. C'est ce que j'ai compris tantôt. Là. Ok. Ouais, là c'est un escape d'ici 13 pour s'en sortir. C'est pas un jet de D'accord. sauvegarde. Puis, je vais utiliser ma bonus action pour inspirer point faire en disant dans environ là, 18 secondes, là, je vais t'aider à te sortir de là. Environ 18 secondes. 18 secondes. 18, 24 secondes, Très bien. Ayla, En fait, ça, quoi, tu vas le sauver dans 3 rounds? à peu près. Ayla, à toi. Je vais y aller avec un. Ah shit, c'est juste 10 pieds. Fuck.
J'aurais fait un Poison Spray, mais I guess que je vais y aller avec un Magic Missile niveau 1. Vous avez remarqué qu'il y a de l'ambiance chez Marco, la caméra qui... Ouais, je sais pas, ma caméra fait comme... C'est comme si j'étais dans un rave constamment, ça me gosse. Caméra qui est blanc. 4, 8, plus 3, 11. 11 de dégâts. Oui, dégâts de force. Parfait. Et encore des éclats qui viennent frapper. Point fer, tu vois un ou deux éclats qui viennent près de toi, qui viennent frapper juste à côté de ta joue. Et tu sens un peu la force qui s'en émane, mais tu prends pas de dégâts évidemment. Mais tu sens la force qui s'en dégage. C'est bon, elle là. Et... Puis je vais... Attends 2 secondes, excuse-moi Guillaume. Je fais que ça de t'excuser. Je vais venir Toujours, je sais pas qui vous êtes, mais c'est bon. ici pour le prochain tour. C'est bon. Et Tyrénas. Je vais rester où ce que je suis, en sécurité. Et je vais lui mettre une flèche en pleine tronche. Est-ce que... J'ai pas avantage, mais par contre, il est à 5 pieds d'un de mes compatriotes, donc j'ai mon sneak attack. C'est bon. Et pour toucher, c'est 22. Mais ça touche. Ça touche. Donc, pour le dégât, c'est 18. 18 de dégâts. Parfait. Et ta flèche part en pleine tronche, effectivement, vient s'enfoncer dans la gueule de la créature qui... avec la langue toujours qui sort pour venir attraper Point Fer. Et c'est à elle. Et Point Fer, elle va te mordre. Tu vois les gueules se refermer sur toi. Et... 18. Ça touche. Ça touche, c'est 18, oui. Ça touche, parfait. N'oublie pas que tu peux ajouter ton dé de mon Le Combat D6. Inspiration. Tu peux ajouter un D6 à ton AC quand tu subis une attaque. Ah, bon, je fais ça, donc elle touche pas. Elle touche pas. Ça utilise ta réaction par contre. Ok? Ok. J'ai pas pu m'amuser avec mes amis. Je vais faire moins de dégâts au cas de ça. D'accord. Parce que j'ai utilisé mon D6. Tu feras un des 12 de moins. Ben voilà, c'est la Well fin. done, bro. Well done. C'est la fin de son tour. Et ben, Point Fer, c'est à toi. Bon, moi, je vais essayer d'échapper avec avantage et le double de mon proficiency bonus, c'est ça? C'est l'effet Bow Strength dans le fond. C'est comme Bon, c'est le buff, le Bow Strength qu'il appelle. Là. Ouais, mais Full ça, strength, ok. Ouais, c'est ça, Bow Strength. Bon, j'ai 18 sur mon athletics. Je pense Et que tu- ça doit... tu essayes de t'enlever, tu vois sa langue qui essaie de te retenir, mais la créature commence à vraiment faiblir, et à un moment tu sens la langue qui se tremble comme ça, puis qui relâche, et tu arrives à te libérer. Et oui, c'est parce que je vois le vent qui coule par terre et je veux le sauver, mais pour le moment, je dois rester ici, oui. Exact, donc je reste ici pour le moment. Très C'est bien. tout. C'est bon. Et Arcadia. Je vais me reculer un peu, puis je vais lancer un Guiding Bolt Excellent. sur la mimique qui reste. Donc, c'est quoi ça? Il faut que je reste un jet d'attaque. Que j'ai échoué, malheureusement, avec 6. Et, Non! Fait que j'essaie de lancer des choses, il n'y a rien qui se passe. très bien. Et la créature. Et t'as vu Marco, moi aussi je peux le faire. Et Luther, c'est à toi. En voyant que ton dernier essai a fonctionné, je vais faire Thunder Wave sur un carré en avant de moi, visant la mimique qui est dans la section. Ça va faire 2d8 de dégâts. Tu vas faire un jet de constitution pour voir si tu passes. Si tu passes, c'est la moitié des dégâts. Jeu de constitution, j'ai fait un échec critique. Excusez-moi, je vais changer de dé. Yes. Donc, tu vas ça va faire un boom que tout le monde va entendre à 300 pieds.
Donc, c'est ça. Puis, tu vas être repoussé de 10 pieds. Mhm. Combien de dégâts? Ça va être un magnifique 7 de dégâts tonnerre. Comment veux-tu la finir? Aïe. Je pense que je vais faire mon Thunder Wave. Là, elle va être sonné avec la langue qui sort. Luther va arriver en avant, pogner 2 mains sur le coffre, puis il va frapper à la langue en frappant, puis en frappant un autre shot, puis en frappant un autre shot, jusqu'à temps que la créature elle fait genre, puis elle tombe sur le côté. Et vous voyez cette grosse créature qui se transforme en fait au moment où elle meurt. Vous voyez qu'elle se transforme en coffre, elle se transforme en pichet, elle se transforme en table, elle se transforme en chaise. Elle est devenue complètement folle dans ses transformations. Puis jusqu'à ce que elle se transforme en plein de trucs que vous n'avez même plus le temps de voir, de comprendre de quoi il s'agit, que elle s'étale une grosse masse dégoulinante et de dents et de langue et de muscles qui comme un gros slime qui se rétale au sol. Vite, le vent! Luther va sortir son épée, puis je vais comme pousser les restants, genre pour voir dedans s'il n'y a pas quelque chose qui Il n'y a plus d'épée, me semble. peut flotter. Oui, je l'ai ramassé Si, à terre à un Ah, moment ok, donné. je pensais qu'elle était pétée. Non, elle était juste coincée dans la mimique. Dans Mimic 2. Avec sa nouvelle force, Pongfer va enlever le tonneau et le mettre pour qu'il ne jette pas du vent. Après, techniquement, partir avec le tonneau, je pense. T'as assez de force, de poids pour pouvoir l'en prendre un. Le tonneau qui a été frappé par le trait de feu, lui, il a explosé. Il a tout. Il a explosé. En fait, il a commencé à se fissurer, il a commencé à couler, et avec la pression, il s'est complètement défait. Oh. Avec des lavettes puis une essoreuse à salade, on devrait être capable de. Commence à pleuvoir. Mais il reste des tonneaux. C'est Yeah. triste. Mais ben, il va goûter un peu de vin de champignons. Et Toutes mes condoléances, point fer pour ce magnifique vin. tu sens que Oh, oui, Le merci. gâchis. quand tu le goûtes, ce vin a une texture très veloutée. C'est assez étrange, c'est très épais comme texture. Et quand tu le bois, tu as vraiment l'impression de boire du champignon. Mais c'est très bon, en fait. C'est très doux, C'est pas du whisky. et très sucré aussi. Et quand tu le bois, tu as vraiment cette sensation d'être en pleine forêt un jour d'automne. Et, en fait, c'est très très bon. Et Je suis un peu mal à l'aise. directement quand tu as fini de le boire, ça te met un petit coup au cerveau quand même. Ça a l'air d'être très très fort comme boisson. C'est juste un petit goût. C'est pas bon. C'est comme je suis dans la forêt. Mais même, je me trouve là où je suis dans la pierre et avec le vin, non. C'est pas bon. Oh, mais pardon, Luther, tu étais en train de chercher d'or, peut-être. Je cherchais, je regardais la créature, voir s'il n'y a pas des restants d'un des deux nains ou quelque chose qui pour pas des deux nains, des deux. J'allais dire des gobelins. Des deux gnomes. Nains, gobelins, gnomes, même combat. Bref. C'est ça. Des petits. Pour voir. Avec ton épée, Mais non, il n'y a rien de solide là-dedans. Ça a l'air d'être un escargot que tu es en train de transpercer. C'est tout mollusque, c'est tout flasque. Et vraiment, il n'y a pas de gnome là-dedans. Il n'y a rien du tout. Oh, Oh ben. Par contre, ce il que l'a tu peux voir probablement déjà digéré. en perçant avec ton épée, ce que tu peux voir, c'est que ton épée, par endroit, elle commence à fumer un petit peu. Et tu vois qu'il y a comme un liquide dessus qui a l'air de commencer à dissoudre un peu ton épée. Ah, ça c'est. Et toi, j'arrêterais de jouer là-dedans. Hein? C'est pas bon signe, ça, je pense. Puis là, ben, je vais comme juste trouver ma lame pour enlever l'espèce de truc qu'il y a dessus, puis essayer de trouver de quoi pour l'essuyer le plus possible. Mais définitivement, s'il y avait un gnome qui a été mangé, là, c'est sûr qu'il ne reste plus rien. Là. Et d'ailleurs, point faire sur ton armure tout à l'heure, je t'ai pas dit, mais sur ton armure, tu as aussi des marques un peu d'endroits qui ont un peu fondu là où elle t'a mordu.
Et C'était pas vraiment mon propre vent, mais maintenant, ouf. C'est pas une armure de type militaire. et Mm. derrière vous, Bon. vas-y, Tyrannos. Oui, en fait, est-ce qu'on est sûr qu'on les a tous eus? Ouais. Ben, je peux te régler ça. Je vais tirer un trait de feu sur un des barils random. Là. Tu tires un trait de feu et le baril fait. Non! Et vous êtes recouvert intégralement de vin Ah, ah. qui vient se projeter sur vous. Vous êtes Ouais. couvert de vin. Excellente idée, hein? Dis donc que tu te venges pour ce qui est arrivé avec Et- l'inventaire tantôt. Au moment où vous prenez cette vague de vin, vous entendez. Mais vous êtes fous! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais. Et vous retournez, vous voyez un gnome qui est là. Bibi? Qui... non, pas Bibi et Geneviève. Bibi. Non. Ah et vous voyez. Ah, je le déteste. Et vous voyez un gnome à qui il manque 3 doigts sur la main droite. Et il a une oreille de moins et un œil qui a l'air d'avoir été remplacé par une pierre, de ce que vous voyez. Qui a... Ok. Mais vous êtes fous! Vous avez cassé tout notre vin! Ah, pas nous! Mais C'est des si! mimiques! De quoi? C'est des Mimiques. mimiques! Il n'y a pas de mimique! C'est quoi une Oui. mimique? Ben, je vais montrer les flaques de De mort. déchets par terre. Ouais. Ah, je sais pas ce que c'est, mais je viens de vous voir, vous avez balancé un trait de feu dans la caisse! Ben, lui, c'est en magasineur. Là. Ben, je veux dire, vaut mieux. On n'était pas sûr s'il n'y en avait pas d'autres, donc. D'autres On quoi? pensait qu'il avait bougé. Ouais. D'autres Ça veut quoi? dire- Je pensais C'était- qu'il bougeait. Je restais sur le qui-vive, là. Je m'excuse. Ce sont des tonneaux! Ils ne bougent C'est pas! un. Va bien Ouais, mais des lui choses. aussi, c'est un tonneau, puis je pointe la grosse tache de glu à terre. Vos histoires m'intéressent pas, vous réglerez ça avec Fibletib ou avec les rois! Allez, hop, dégagez d'ici! Moi j'ai du vin à aller chercher! Faites gaffe qu'un des barils vous bouffe pas en passant. Ouais, c'est Hey, ça! toi, là, tout tu t'arranges perdre tes 2 autres doigts sur ta main. Là. Et vous voyez qu'il rentre comme ça, puis qu'il fait rouler un tonneau, il prend un tonneau, il bouge pas, voilà! Puis là il fait rouler, bah, maintenant il bouge, allez, dégagez de là! Puis il fait rouler comme ça son tonneau. Je vais faire le tour. Je vais prendre ma dague. Je vais juste aller comme. Poker. On va au prochain. On va le poker. C'est un tonneau. On va faire ça jusqu'à temps que j'aie fait le tour. Et donc tu pokes tous les tonneaux, et ce ne sont que des tonneaux de vin. Et ça, C'est juste des passant, tonneaux. je suis à combien de pieds du gnome? Bah, t'es à peu près à 40 pieds. Qu'est-ce qu'il y a à sa ceinture? À sa ceinture, il y a des petites bourses. Et il a 2 petites bourses et un gros jeu de clés. Hmm. Je vais aller pour une des bourses, je vais laisser ses clés. Je vais faire Mage Hand, Mhm. léger de main, dans le fond. Et je vais essayer d'expliquer une des bourses à sa ceinture pendant qu'il sort de la pièce. Faut qu'il fasse un jet. Donc, si je comprends bien, c'est un jet de Slate of Hands. Mhm. Vas-y. Donc, je fais Slate of Hands. Et j'ai 20 sur le dé. Et tu récupères une petite bourse alors qu'il se baisse parce que son tonneau dérape un peu, il fait un peu baisser, puis lui, il est obligé de se baisser pour le rattraper. Et au moment où il se Mhm. baisse, oui, tu viens récupérer une de ces petites bourses qui revient vers toi. Mhm. Et quand il sera parti, tu pourras voir que dedans, tu as des petites pierres précieuses, semi-précieuses, Mhm. des petits éclats de pierres précieuses. Tu en as à peu près pour 60 pièces d'or. Merveilleux. Donc, une fois que le gnome va être sorti de la pièce, je vais lancer la bourse à Ella, puis je vais dire, je crois qu'il te doit des excuses. Merci. Je vais mettre le contenu de la bourse dans la mienne. Ok. Et tu as plein de petits éclats de roche, de cristaux, de minéraux qui viennent. Bien. Que faites-vous? Bon, ben sur ce, On va retourner voir le roi, je pense. ouais, je pense qu'on peut lui dire qu'on a bien fait le travail. Le travail se doit d'être récompensé. Mhm. Effectivement.
je regarde l'armure de point fer, puis ça va coûter des pièces d'or réparer ça. Une mimique, ok, mais 3. Plus une gigantesque mimique, ouais. T'es vraiment Peut-être qu'il était. Peut-être. Je vais regarder Tyranor, ça faisait peut-être qu'il était 4. J'aime comment tu penses. Excellente idée. Et vous Moi, quittez. je dirais plutôt 5 par contre. Je veux dire, au nombre de gnomes qui manquent, c'est sûrement 5. Vous quittez. Vous vous redirigez dans ce dédale. Vraiment. Alors, vous n'avez pas la notion du temps, comme je disais tout à l'heure, mais il y a facilement 8 à 9 heures qui se sont passées depuis que vous êtes rentré là. C'est tellement loin, long, vous vous perdez, vous retombez dans des cul-de-sac, vous tournez sur vous-même, enfin voilà. De temps en temps, vous croisez un gnome qui vous dit c'est par là, ou des trucs comme ça, mais eux, on pas l'air d'avoir de problème pour se diriger, mais pour vous, c'est vraiment compliqué. Même pour toi, point faire, c'est une aberration cet endroit. C'est tellement mal organisé, c'est tellement mal codifié, mal fait, que pour toi, c'est vraiment une aberration. Mais petit à petit, vous allez retrouver votre chemin comme ça, jusqu'à retomber directement sur la salle à manger. Salle à manger dans laquelle vous voyez les gnomes qui sont là, qui sont attablés, et dont Feebletip qui est au milieu de cette espèce de table en U, qui a une grosse machine en cuivre qui fait ploup, 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 ploup sur le dessus avec de la vapeur qui sort, et qui, au moment où vous arrivez, il est en train tout simplement de tourner une espèce de grosse manivelle, et avec une petite tasse qui est en dessous d'un petit récipient, et ça fait couler un petit liquide noir. Et voilà, j'ai inventé une machine à boisson chaude. Celle-là vous requinte le matin. Et il la pose sur la table. Et c'est à ce moment qu'il vous aperçoit. Ah, mes amis, alors, est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez finalement? Oui. Ah. 6 mimiques. Des quoi? Ouais. Ah. Des créatures sauvages et vicieuses qui ont probablement dévoré certains de vos collègues. Créature sauvage et vicieuse. Ça a été un combat très violent. On peut voir l'armure de mon collègue en montant l'armure de point fer là, qui est comme fondue. Vous êtes sûr que vous parlez pas de Bertie et Ludo? Parce que sauvage et vicieux, ça leur ressemble bien aux deux. Hein. Non, les créatures étaient pas gnomes. Ah bon, ça me fait froid dans le dos. Hein. Les autres sont en train de manger, genre. Ils ont trouvé quoi? Le pire, c'est que ces créatures peuvent prendre n'importe quelle forme. Elles sont reconnues, ils utilisent ça comme technique de chasse, comme certains animaux utilisent du camouflage naturel ou certains insectes. Mais c'est une catastrophe. Ça veut donc dire que notre bon roi n'est point fou et n'aurait donc rencontré cette créature. Eh oui. Vraiment. Oh. Ouais, bien, allons le chercher. Allez, suivez-moi, je vous emmène près de lui, enfin près d'eux. J'en profite parce qu'il nous avait demandé de lui ramener un petit peu de nourriture, on a peut-être un peu oublié. Ça fait genre 10 heures de ça. C'est ça. Et il va prendre un plateau avec 3-4 des poulets, des choses comme ça. Eux aussi, apparemment, ils mangent les poulets par baril. Et il met des trucs sur un plateau. Allez, suivez-moi. Et vous partez. Il y en a pour nous aussi. Oui, Ramasser un baril de poulet. vous mangerez plus tard. Ramasser un baril de poulet, c'est ça. Il y a le colonel Thunder sur le côté. C'est JFK pour Gnome Fried Chicken. Oh là là. Elle est bonne. Mais non, PFK, Fendelin Fried Chicken. Ouais, c'est ça. Vous allez donc au niveau de la porte du roi. Et au moment où vous arrivez dans la salle du trône, vous entendez hurler. Vous entendez des hurlements d'engueulade. Clairement, les deux derrière la porte sont en train de se prendre la tête quelque chose de mignon. Et c'est là-dessus que va s'arrêter notre épisode d'aujourd'hui. Voilà. Une engueulade de couple. Waouh, quelle fin. Quel cliffhanger. Un cliffhanger. Mais était-il réellement en train de se chicaner? La suite dans le prochain épisode. Voilà.
Ah! On vient de passer à PG-18. J'entends des bruits de fouet. C'est le donjon là. Oh! Kinky. Mais voilà, en tout cas, bon, un épisode un peu combat cette fois. Bon, pour les viewers, c'est dommage, au final, ça leur fait vraiment des épisodes combat à la suite. Mais voilà. En tout cas, les spectateurs, j'espère que ça vous a plu. Les joueurs, j'espère que ça vous a plu aussi, ce combat contre des mimiques. Oui. Toujours le fun. La prochaine fois, j'en Toujours. mettrai Ouais. 20. Et puis voilà. Change toutes tes dés. Le pire, c'est quand tu traverses une porte et que tu te rends compte que ta main reste collée sur la porte. T'es comme, ah shit. Effectivement. La porte à l'eau, c'est juste l'intérieur de la mimique. La pièce est une Ouais. mimique. C'est Ah, comme... non, en fait, ça pourrait être une super idée de donjon. Genre une mimique qui aurait tellement énorme qu'il y aurait juste la gueule ouverte. Tu t'en rends pas compte. Et en fait, Et quand là- tu rentres dans la mimique. Ça serait une super idée. Ouais. Et j'en profite d'ailleurs. Il je sais- y a une donjon publiée avec cette concept. Ah ouais. ouais? Ah, ça serait cool ça. Ouais. Je sais pas Ouais, si vous avez very vu, nice. mais il y a les. Je sais pas si tu connais peut-être toi, Edwin, les Merry Mushmen. Ceux qui éditent notamment le magazine Knock, que j'ai là. C'est le numéro 3. Attends, sans la couverture. Hop, voilà, comme ça. De qui? Tu connais peut-être. Knock. Oh oui, Voilà, oui, Knock. oui, oui, oui. Ça, c'est Absolument. les Merry Mushmen qui éditent ça. Oui, oui. C'est un truc français à la base. Et, Oui, ah oui, c'est ça, oui. Oui. ouais, là, ils ont sorti une campagne qui a terminé depuis, mais ils ont fait une campagne avec leurs bestiaires en fait, c'est des bestiaires folkloriques. Donc, ils ont pris les régions un peu de France et voilà, des créatures du De folklore. l'Europe de l'Est, je crois. Ouais, Oui. aussi, ouais, des créatures d'un peu Ouais. partout, mais du folklore local. Et ils en ont fait un bestiaire OSI, donc OSE et 5E. Et donc, dedans, il y a justement un escargot qui, quand il t'avale à l'intérieur, c'est un donjon. Voilà. Cool. Cool. Intéressant. C'est assez intéressant. Voilà. Ouais. Bon, quand tu arrives là, t'as déjà un sacré coup dans la tronche, parce que d'abord, tu passes par la bouche de l'escargot qui est un ensemble dedans en forme de rasoir qui te découpe. Mais après, c'est un donjon. Voilà. Bon, et bah, les viewers, je vous dis à la semaine prochaine. Les joueurs, à dans 5 minutes. Aujourd'hui, on va réussir à enregistrer 2 épisodes. Ouais. Ouais. Cool. Voilà. Bon, allez, À bye tout le monde. bientôt.